manifestations, si elles sont interdites à Guinée, peut-être c'est à une catégorie, c'est-à-dire aux citoyens qui réclament le retour à l'ordre constitutionnel. Je vous en donne la preuve la plus palpable, monsieur le procureur, le président de la transition revenait d'un voyage à la Turquie, où il s'est permis d'organiser une réception pour lui-même, où il a été accueilli de l'aéroport jusqu'à son palais de la nation. Donc, on aurait souhaité. C'est une manifestation, monsieur le procureur. S'il vous plaît. Parce que je vais, permettez-moi, j'ai l'impression que vous faites une confusion entre ce que c'est une manifestation et un rassemblement. Et c'est tout à fait différent. C'est quoi une manifestation? Une manifestation, c'est un groupe de personnes qui utilisent la voie publique pour exprimer une volonté collective. C'est ça une manifestation. Si cette manifestation, elle est mobile, on l'appelle cortège. Et si, n'est-ce pas, elle est immobile, on l'appelle rassemblement. C'est ça une manifestation. Contrairement à un rassemblement, plutôt à un attroupement, pour le dire. Parce qu'il y a une différence entre la manifestation et l'attroupement. L'attroupement, c'est quoi? C'est tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. C'est ça un attroupement. Okay. Donc je vais continuer. Je voulais lever cet équivoque ou cette nuance entre les deux terminologies en ce qui concerne une manifestation et un attroupement. Si M. le Président permet, je pourrais apporter un commentaire, parce que ça répond à la question, effectivement. En fait. Donc, c'est pour, effectivement, la définition que vous avez donnée, elle est correcte, et puis, elle est applicable au rassemblement que M. le Président de la Transition a organisé lors de son retour de la Turquie, parce qu'il a... Je vais continuer parce que ils ne sont pas là. Il n'a pas déclaré cette manifestation. Je vais continuer, s'il vous plaît. Je vais continuer parce que... Monsieur le procureur, monsieur Diallo, ce que moi je souhaite, c'est que monsieur le procureur, que vous allez directement poser des questions. Très bien. C'est pas vraiment dans des terminologies dans lesquelles chacun va donner son point de vue. Moi je préfère que vous posiez des questions qui ont affaire aux faits pour lesquels le projet est présent ici. Je vais rentrer dans la définition des terminologies dans lesquelles chacun a son opinion. Merci, M. le Président. Et juste une mise au point. Je vais continuer avec votre permission. Michel Diallo, ma question était de savoir est-ce que votre entité a fait appel au public de sortir pour manifester les 28 et 29 juillet 2022. L'entité a envoyé des correspondances aux autorités compétentes des communes traversées par cette manifestation pour réclamer le dialogue de retour à l'ordre constitutionnel. Par la suite, notre entité a élaboré un guide, qu'on appelle guide du manifestant, pour demander aux citoyens voici où se trouve le point de regroupement et quelle est l'attitude et le comportement responsable et républicain à adopter pour pouvoir manifester de la façon la plus pacifique. Nous l'avons fait et nous avons réitéré cela à travers des vidéos pour sensibiliser les citoyens, les informer que cette manifestation est pacifique. Donc, le point de regroupement, c'est c'est la tannerie et la destination, c'est le palais du peuple. Et que chaque citoyen est tenu obligé de respecter l'itinéraire et de manifester selon le type du manifestant qui impose à chaque citoyen d'adopter des comportements responsables et républicains. Ça veut dire que vous avez fait appel au public à manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Tout en respectant le guide du manifestant, l'itinéraire. Ça veut dire que votre entité a effectivement procédé à une information ou à un appel au public de manifester
ce jour, tout en impliquant l'itinéraire, tout en se conformant à la loi. C'est bien ça. Ouais. Le 29. Le 29 juillet, vous étiez. Notre manifestation était prévue pour le 28. Le 29, ce qui a été la conséquence de la répression de cette manifestation que les citoyens ont subie par les forces de défense et de sécurité qui ont réprimé. Et cette répression a causé des morts, des blessés, des dégâts matériels importants à l'actif des forces de défense et de sécurité. Donc la manifestation qui a été empêchée par les autorités de façon illégale était prévue pour le vote. Donc, et la demande qu'on a adressée aux autorités compétentes était très claire, les lettres d'information étaient très claires, la manif était prévue pour le 28. Maintenant, c'est la répression qui a continué jusqu'au 29. Ce n'est pas la manifestation qui a continué jusqu'au 29, c'est la répression. Où le 29, c'est ça ma question. J'étais chez moi. J'étais chez moi. Alors, pour revenir dans la journée du 28, vous avez été intercepté à quel niveau? Au niveau de Nongo, j'étais dans mon véhicule, je suis sorti chez moi, l'intention d'aller rejoindre le point de regroupement. Au niveau de Nongo, après, juste au commissariat central, j'ai vu que la police et la gendarmerie avaient barricadé ce point, donc j'ai rebroussé chemin. Ah donc, vous n'avez pas été reconduit à domicile. C'est quand vous êtes sorti, vous vous êtes rendu compte, en tout cas, vous avez pris le dispositif au niveau de Nongo, vous avez rebroussé chemin pour rentrer chez vous. Effectivement. Mais vous étiez sorti dans le but de manifester. Mais j'étais sorti, monsieur. Suite à l'appel que vous avez lancé aussi au public de Je manifester. suis sorti pour exercer mon droit, le plus élémentaire. Bien que interdit. Ça, c'est vous. Ce président, pour moi, j'en ai fini avec M. Ibrahim Diallo. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, avec votre question, je pense que la défense n'a pas de question. Je vous remercie. Il n'y a pas de question. Vous avez dit avant que je demande si au moins la partie civile de l'Algérie est dans la salle. D'accord. On vous laisse parler toujours en dernier lieu. Monsieur le Président, comme vous le savez, nous voulons aussi faciliter la tâche en ce qui vous concerne, parce que les questions que nous posons, cela permet d'avoir des réponses éventuellement pour éclairer les parlementaires afin de prendre la décision qui s'impose. Mais dès lors que nous estimons que les réponses qui sont données sont assez claires, qu'il n'y a pas la nécessité de poser d'autres questions pour rallonger davantage la durée du procès, nous allons nous contenter de développer nos arguments pendant nos plaidoyers. En fait, mais je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais je suis en train de parler de l'ordre, la chronologie des choses. Normalement, on est d'accord, monsieur le Président. Voilà, on est d'accord. Maître Zézé Kanigoli et Maître Christophe Labille-Koné, qui représentent l'agent judiciaire de l'État, sorti dans la salle. Président, Monsieur le Président. Alors vous avez la parole pour poser des questions, c'est ça. Monsieur le Président, si vous permettez d'abord, comme vous constatez, je suis l'un des avocats de l'agent judiciaire de l'État constitué. J'ai appris la tenue de ce procès ce matin. Vous comprendrez que c'est en cours de bien mois de l'hôpital. Il ne m'a pas été notifié que le procès était tenu. Je ne suis pas en possession, Monsieur le Président, de la procédure. Sur ceux des non échangés avec un officier en route ici. Je ne dois pas être à mesure pour l'instant pouvoir assurer la défense de mon client. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je vous dirais très humblement de nous vouloir renvoyer pour nous permettre de préparer la défense de mon client. Vous constaterez dans le dossier certainement il n'y a aucune pièce justifiant qu'il m'a été notifié de la tenue de ce procès ce matin. Je vous remercie. Monsieur le
Je tombe venu parce que je constatais, Monsieur le Président, comme en fait fois l'exploit d'huissier versé au dossier, que l'avis d'audience pour la date d'aujourd'hui a été signifié aussi bien aux avocats de la défense que de la partie civile. Mention faite parce que l'agent judiciaire de l'État a constitué 2 avocats. Et par exploit d'huissier, l'avis d'audience a été signifié aussi bien au collectif d'avocats de la défense représenté par M. Salifou Béa, lequel a reçu en personne copie de cet exploit et l'a signé, y compris l'un des avocats de l'agent judiciaire de l'État. On se dit, si l'agent judiciaire de l'État a constitué 2 avocats pour le représenter, la signification d'un exploit fait à l'un quelconque d'entre eux est opposable à l'autre, à l'agent judiciaire de l'État. Donc, Monsieur le Président, l'agent judiciaire de l'État est bel et bien au courant de cette audience depuis hier, comme en fait foi l'exploit qui s'est versé pour vous. Je vous remercie. Les avocats de la défense. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, vous savez, c'est un dossier informé. La partie civile a eu suffisamment de temps de faire valoir ses intérêts devant le juge d'instruction. Nous sommes arrivés en principe, nous, de la défense, nous avons beaucoup plus intérêt à être suffisamment préparés pour venir devant vous par rapport à la partie civile. Comme le ministère public l'a dit, c'est hier, même tard, que nous avons été informés que ces procès devaient avoir lieu ce matin. Dans les conditions normales, c'est nous qui aurions demandé à ce que vous puissiez renvoyer ce procès en peine de nous permettre de nous préparer. Nous ne l'avons pas fait pour une simple raison. Nous voulons qu'il y ait la sérénité dans le déroulement de ce procès. Nous savons combien de fois nos clients ont souffert en tension et depuis qu'ils sont sortis, ils attendent ce procès. Et nous ne voyons aucun obstacle que la partie civile pourrait rencontrer pour les empêcher de faire valoir leurs arguments et s'ils vous poser des questions afin de protéger les intérêts de la clients. Donc nous demandons tout simplement d'ordonner la suite des débats et si effectivement la partie civile n'a rien à dire, ils ne peuvent pas nous blâmer ou bien blâmer le tribunal. Comme le ministère public l'a dit, ils ont été informés, c'est à eux de s'organiser pour être là depuis le début de la procédure. Ils détiennent tous les éléments de preuve. Nous ne voyons pas une raison qui pourrait justifier le renvoi de ce procès. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous vous prions de réserver les intérêts de la partie civile et continuer cette procédure. Cette demande est tardive. Elle aurait pu être formulée en entente de débat. Dès que le dossier est appelé, la partie civile aurait sollicité le renvoi pour le motif qu'elle invoque. Mais notre client est déjà interrogé au fond, et par vous, et par le ministère public. Nous sommes dans les débats maintenant. On peut renvoyer les débats qui sont déjà entamés. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'est un dossier qui est informé. À la condition normale, toutes les parties sont suffisamment informées de la tenue de ce procès. Nous avons reçu hier soir l'exploit. On aurait pu même dire demander le renvoi pour se préparer. Mais nous sommes très prêts pour ce procès parce que nos clients souffrent le martyre. Et ils sont là tranquilles. Donc nous prions sur le président de ne pas accepter que ce dossier soit renvoyé, que le débat continue. Les intérêts de la partie civile peuvent toujours être réservés. Je vous remercie. C'est M. Kayouni. Non, c'est M. Christophe. Voilà. Un démon aussi par la question. Oui, je vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Si vous avez dans le dossier, c'est vrai que
plusieurs cabinets avaient été constitués, je suis d'accord, ce ne sont pas complètement deux cabinets. Il y a 4 cabinets qui avaient été constitués. Et les cabinets sont constitués à un titre personnel. Je ne suis pas d'avis avec M. le procureur pour dire que si l'exploit est signifié à l'un quelconque des avocats, c'est la biose que ça soit notifié aux autres avocats. Moi, je n'ai pas eu l'espoir, je viens de vous le dire. C'est ce matin que je suis informé. Donc, il y a 4 cabinets qui avaient été constitués. J'aimerais pour construire ici, je vais vous faire voir. Vous avez parlé de 2, mais 2 autres. Il y a même Sadissi, Bernard Sadissi, et il y a aussi le cabinet Castor. Alors, chacun de ces cabinets avait été constitué, comme je le disais, de façon indépendante. Et chacun de nous a dû faire sa lettre de constitution. Première chose. Deuxième chose, on vous dit que nous, on était suffisamment préparés. Monsieur le Président, vous comprendrez quand même que, ici, et la défense et la partie civile, chacun représente une partie à ce procès. Chacun a un intérêt à défendre devant votre auguste tribunal. Qu'on vous dise qu'on aurait dû demander le renvoi à l'entame de ce procès, c'est commencé par là, Monsieur le Président. Je suis rentré dans cette salle, le procès avait déjà démarré. Je ne pouvais pas vous interrompre pour vous demander ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je me devais d'observer les silences et quand l'occasion me serait donnée, que je puisse présenter ma demande de façon claire. Alors, pour l'instant, les pièces qui sont versées au dossier, Monsieur le Président, vous constaterez que moi, personnellement, je n'ai pas reçu de notification. Et sur ce, je réitère ma demande pour vous dire de bien vouloir envoyer pour que je puisse préparer la défense de mon client. On ne peut pas quand même me dénier cela. Parce que c'est un droit. Je vous remercie. Merci, maître. Maître, s'il vous plaît, vous êtes tous constitués pour l'AGE. Oui, Monsieur le Président, je disais qu'on a reçu la reçu de la Constitution. C'est ce que j'ai dit, mais vous êtes tous constitués par l'agent judiciaire. Bien sûr que oui. Monsieur le Président. Maître. Oui. Vous êtes tous constitués par l'agent judiciaire de l'État. Monsieur le Président. Vous étiez dans ce dossier pendant l'information. Oui. Ça veut dire que vous êtes suffisamment informé de tout ce qui se passe dans cette procédure. Oui, Monsieur le Président, l'information et la tenue du procès en deux. Non, j'en viens. Je vais revenir. Je vais juste vous dire si vous saviez tout ce qui s'est passé pendant l'information. Oui. Ça veut dire que vous avez à votre disposition tous les éléments de ce dossier bien avant que ce procès ne débute. Non. Vous n'aviez rien? Pendant que vous dites que vous avez été constitué pendant l'instruction. Monsieur le Président, s'il vous permettez. Je vous demande juste, moi je veux juste savoir. C'est le vocable tous les éléments, je dis non. Monsieur le Président, si vous en permettez. Monsieur le Président, vous constatez vous-même que la Constitution date du 5 août 2022. Le 9 au moins. Le 9, je vois, il y a 5 août. Et bon, ce que j'ai ici, c'est le 9 2022. Donc, disons, ça va de pair, ça va de même. 5 et 9, mais 2022. Et donc, vous faites. Si ce n'est pas pour jouer de la liberté de nos clients et surtout de la sérénité de ce procès, on ne viendra pas vous opposer cela. Je pense que c'est d'un revers de main qu'on va balayer cela et continuer la poursuite de débat. Il y va. Je porte à croire que l'agent judiciaire de l'État ne veut pas que cette affaire soit examinée seulement dans un délai raisonnable. Sinon, ce dossier, il devait même être plaidé depuis le 15 mai.
Ils ont été libérés le 10. Le 15, l'audience devait avoir lieu. Donc, chacune des parties était dans l'attente, retenait son souffle pour l'ouverture du procès. Ces dossiers informés, ils ont suivi. Nous, nos clients sont venus de 9 mois de détention. Ils doivent tous se prêter. Certes, il y a de bons hôpitaux. Et nous nous réjouissons d'ailleurs sincèrement de la composition du tribunal. Nous allons commencer par cela. Ce n'est pas pour vous lancer des blocs, mais la composition du tribunal a sérieusement rassuré la défense. C'était une de nos inquiétudes, soit dit de passage. Donc, Monsieur le Président, connaissant votre indépendance d'esprit, ainsi que Monsieur le Procureur, pour continuer les débats, il y a deux prévenus. Si on termine aujourd'hui, tant mieux. Si on ne termine pas, l'agent judiciaire de l'État qui le défend peut se joindre à nous et continuer le procès. Mais si par extraordinaire, parce que l'agent judiciaire de l'État, nous connaissons comment fonctionnent les choses chez nous, pratiquement sont les plus grands décideurs de ce pays, il ne faut pas se voiler la face. Si vous devez accepter cela, ils ne quitteront jamais le pays à cause de la justice. Sinon, ils seraient déjà en exil. Certes, dans le dossier, il n'y a pas eu de contrôle judiciaire. Ils ont été libérés dans les conditions que nous avons. Mais si par extraordinaire, vous décidez de renvoyer pour l'agent judiciaire de l'État, nous avons souhaité que par une décision spécialement motivée, vous ayez l'autorisation de ne pas être empêché à l'aéroport. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président, nous avons déjà entamé ce projet. Il est mieux de continuer tranquillement ce projet. Et ce que je vais dire, Monsieur le Président, la partie civile, ça peut-être n'est pas nécessaire. Nous pouvons cette audience, Monsieur le Président. Il vous a dit tout à l'heure, il n'a pas été multiplié. Alors, comment il s'est retrouvé dans cette salle? Donc, nous demandons, Monsieur le Président, de rejeter notre demande et continuer le débat sur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, infractions, Monsieur le Président, dont la condamnation ne peut excéder 6 mois si l'on prend le premier alinéa de l'article 627. Monsieur le Président, je vais terminer. Mais si vous avez pris aujourd'hui, pendant que ce procès aurait pu se tenir depuis le 15 mai, c'est aujourd'hui que le procès s'est ouvert, je pense que, Monsieur le Président, il ne faudrait pas permettre que ce qui se dit dans la cité soit confirmé. Parce que l'interdiction qui a été de façon illégale opposée à notre client à l'aéroport prouve à suffisance que c'est l'État qui est derrière ce dossier. Alors, devant votre juridiction, pour ne pas qu'on vous prête, d'être dans la même logique, Monsieur le Président, je pense que vous avez intérêt à ordonner la continuation des débats dans ce dossier, pourvu que nous puissions, parce que nous sommes venus dans la dynamique aussi. Sinon, Monsieur le Président, nous avons été informés tard hier de la tenue de ce procès. Je vous ai entendu. Je vous remercie. Monsieur le Procureur, Si, Monsieur le Président, je ne vais pas être très long, parce que j'avoue que nous avons perdu assez de temps. Parce que ce débat n'aurait même pas dû avoir lieu. D'abord, pour ce qui concerne le ministère public, s'oppose catégoriquement à tout renvoi de cette affaire. Pour la même cause, la signification faite à l'un quelconque d'entre vous est opposable à tous les autres. C'est pourquoi le ministère public requiert, s'il vous plaît, rejeter la demande de renvoi formulée par l'agent judiciaire de l'État et ordonner la conciliation. Je vous remercie. Maître Koné. Monsieur le Président. Maître Koné. Président, oui. Vous avez vu ou non les questions à poser au prévenu? Monsieur le Président, évacuez d'abord la question comme la demande qui a été faite. Elle est déjà évacuée. Si je vous ai demandé de poser des questions, c'est qu'elle est évacuée. De façon formelle. Vous disait qu'elle n'a pas de questions à poser, non? Monsieur Diallo, vous pouvez ce soir. Merci.
Monsieur Omar Silla. Les journalistes. Venez le procureur. Détenez le numéro d'identité, monsieur. Merci, monsieur le président. Je m'appelle Omar Silla, fils de général Silla. Commencez doucement, parce que la lettre est là. Vous attendez, je vous pose des questions, vous répondez. Ok, allez. Vous êtes né en quelle année? 16 avril 1987. 1987. 87. Où? Conakry. Le nom de votre père. Voilà. Quelle était la peine? La toute première fois que j'ai été jugé et condamné, c'est pour la simple raison que j'ai été opposé au troisième mandat. La peine? Oh, monsieur Silla, vous êtes renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de l'instruction du tribunal de première instance de Tixin. 27, 19, 20, 239 et 523 du code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Non. Expliquez-nous les circonstances dans lesquelles on vous a arrêté. Pour les faits qui sont prévus et punis par les dispositions du code pénal. Je vous ai posé une question, vous donnez une réponse. Vous reconnaissez les faits, oui ou non, et vous nous expliquez. Prendre et me foutre dans un véhicule. Destination, la direction d'éducation judiciaire. Vu que je suis cardiaque, voire des hommes en Syrie, c'est une documentation. T'arrêter avec les Sardes, de violenter devant ta famille, c'est à notre fort et nous.